Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la génétique. Dans celle-ci, on va se concentrer sur les hétérosomes, c'est-à-dire les chromosomes sexuels. Alors, on sait déjà que chez les humains, les chromosomes sexuels sont le chromosome X et le chromosome Y. Et on sait que XX donne une femme et XY donne un homme. Remarquez ici l'image que nous avons le chromosome X et le chromosome Y. Le chromosome X, bien sûr, on peut voir cette forme de X. L'une des raisons pourquoi c'est appelé le chromosome X. Le chromosome Y, c'est une étiquette, c'est un nom. C'est un petit peu mélangeant parce que le chromosome Y est aussi plus difficile à voir dans cette image, mais il est aussi en forme de X. Il est juste beaucoup plus petit et donc va contenir moins d'informations génétiques. C'est peut-être plus facile pour nous de comprendre si on les voit sous forme de diagramme plutôt que ce qu'ils ont vraiment l'air sous microscope. Alors ici, on peut voir le chromosome Y à gauche et le chromosome X à droite. Le chromosome Y a 104 gènes en total, il en a représenté juste un ici dans le diagramme, et le chromosome X en a 931 gènes. C'est très logique, le chromosome X est beaucoup plus long, donc il peut contenir beaucoup plus d'informations sur toute sa longueur. On a représenté ici quelques troubles génétiques qui sont causés par des gènes défectueux sur le chromosome X, tandis qu'ici, c'est le gène SRY qui est le gène de détermination du sexe. C'est le gène qui s'active lors de la 5e semaine de gestation pour différencier les organes reproducteurs en structure masculine. À cause qu'il y a des gènes sur le chromosome X qui ne sont pas sur le chromosome Y et des gènes qui sont sur le chromosome Y qui ne sont pas sur le chromosome X, quand on fait nos croisements génétiques, on a besoin de savoir si c'est un garçon et si c'est une fille. Donc, on a besoin de tenir compte de si c'est XX ou si c'est XY. Alors, la façon dont on représente les allèles est différente quand on fait des croisements hétérosomiques ou quand on fait des croisements liés au sexe. Et il y a deux scénarios différents. Il y a les gènes liés au chromosome Y, qu'on va expliquer sur le côté gauche, et les gènes liés au chromosome X, qu'on va représenter sur le côté droite. Alors, commençons avec les gènes liés au chromosome Y. On va utiliser un X pour représenter, évidemment, le chromosome X, et on va utiliser un Y pour représenter le chromosome Y. Mais dans ce cas ici, pour représenter que le gène en question se trouve seulement sur le chromosome Y, on va utiliser un exposant qu'on va affixer au chromosome Y quand ce gène-là va être présent. Alors disons que juste ici, c'est un gène qui est défectueux chez un certain individu. Son chromosome Y a ce gène ici qui a subi une mutation ou qui donne un certain trouble. Bien, représentons ce trouble avec le symbole A majuscule. L'individu qui a le trouble serait représenté par les deux allèles X, Y, exposant A. Donc ça serait un individu masculin, bien sûr, parce que c'est XY, donc un homme, atteint. Voulant dire il a le trouble. Tandis que XY, pas d'exposant, ça serait un homme normal ou un homme non atteint. Et pour la femme, il y a seulement un scénario possible, et c'est XX. Aucun exposant, parce que si tu mettais un exposant sur le X, tu serais en train de dire que le gène est sur le chromosome X. Il ne l'est pas, il est sur le chromosome Y. Alors la femme sera toujours XX dans ce scénario, et ça sera toujours une femme non atteinte ou une femme normale. Alors dans ce scénario, c'est seulement et uniquement les hommes qui peuvent avoir ce trouble. Si on s'en va de l'autre côté, on va encore une fois utiliser X pour chromosome X et Y pour chromosome Y. Mais dans ce cas ici, le gène en question, ça pourrait être la maladie de Fabry, ça pourrait être l'hémophilie, ça pourrait être le daltonisme, ça pourrait être l'albinisme oculaire, peu importe. Le gène en question qui donne le trouble est uniquement sur le chromosome X. Donc, c'est sur le chromosome X qu'on va affixer l'exposant. Et à cause qu'il y a certains de ces gènes qui sont dominants, d'autres qui sont récessifs, on utilise une lettre majuscule, une lettre minuscule. Alors, dans ce cas-ci, il y a plusieurs scénarios possibles. Et les voilà. Tous ceux-ci, évidemment, seront des femmes. Tous ceux-ci seront des hommes. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appellerait un homozygote dominant. Dans ce cas-ci, c'est un homozygote récessif. Dans ce cas-ci, c'est un hétérozygote. Et ici, on a soit un homme grand A ou un homme petit a. On n'utilise pas homozygote ou hétérozygote parce qu'il y a seulement la présence d'un de ces gènes. Il n'y a rien sur le chromosome Y. Maintenant, pour indiquer si c'est atteint ou non, on a besoin de savoir, bien, est-ce que le trouble est dominant ou est-ce que le trouble est récessif. Alors, prenons l'exemple du daltonisme, où le trouble est récessif. Donc, le daltonisme est causé par l'allèle récessif, dans ce cas ici, disons, le petit a. Bien, ça serait une femme non daltonienne, ou ce qu'on appellerait une femme normale.
Ça serait une femme non atteinte parce que le grand A qui dit « je ne veux pas être daltonienne » parle plus fort et domine complètement sur le petit a qui dit « je veux être daltonienne ». Évidemment, une femme avec vision normale, mais elle est une porteuse pour la simple raison qu'elle porte l'allèle qui cause le daltonisme, mais elle n'est pas daltonienne elle-même à cause du grand A. Et finalement, X petit a, ça serait une femme daltonienne, donc elle est atteinte. Tandis que l'homme, X grand A, ça c'est un homme non atteint, non daltonien, parce que le grand A dit « je ne veux pas être daltonien ». Et ici, le petit a dit « je veux être daltonien ». Et le Y n'a rien à dire. Il n'y a pas de gène pour le daltonisme sur le chromosome Y. Donc, il n'y a rien à dire. L'homme va être daltonien. Ça, c'est si c'est récessif. Si c'est un trouble dominant, bien là, il faut que tu vires tout ça à l'envers. Ces deux ici seraient atteints. Il n'y a aucun porteur. Il n'y a aucune porteuse. Et celui-ci serait une femme normale. Et ici, on aurait un homme atteint et un homme normal. On verra ça plus tard. Meilleure façon de voir si on comprend, c'est faire un petit peu de pratique. Le numéro 16, l'hémophilie est un trouble héréditaire causé par un allèle récessif sur le chromosome X. On peut voir l'hémophilie ici, bien qu'il y en a deux types. Ici, on parle en général. Un homme hémophile et une femme porteuse de l'allèle pour l'hémophilie ont un enfant. Quelle est la probabilité que cet enfant soit un garçon atteint d'hémophilie? Alors, les étapes sont encore les mêmes. Étape 1, c'est de donner les génotypes parentaux. On a un homme hémophile et une femme porteuse. Alors, l'homme va être X petit h, Y, ce qui va lui donner l'hémophilie, croisé avec une femme qui est porteuse, donc X grand H parce qu'elle n'a pas l'hémophilie, X petit h parce qu'elle porte l'hémophilie dans sa génétique. Donc, elle aura coagulation sanguine normale, mais elle peut donner le trouble à ses enfants parce qu'elle porte l'allèle pour l'hémophilie dans sa génétique. Étape 2, c'est faire l'échiquier de Punnett. Il se fait de la même façon qu'on a fait tous nos échiquiers de Punnett dans le passé, c'est-à-dire on va mettre les gamètes ici et on va les croiser. Alors, l'homme X petit h, Y, et la femme X grand H, X petit h, et ensuite, on va les mettre ensemble, comme ceci. Et la troisième étape, c'est de répondre à la question. Quelle est la probabilité que cet enfant soit un garçon atteint d'hémophilie? Alors, on cherche uniquement les garçons. Il y en a deux ici. Et atteint d'hémophilie, c'est celui-là. Alors, on en a 1 sur 4 différents résultats possibles. Et voilà, on a notre réponse. Le B, on aurait tendance à penser que c'est la même question. Mais non, remarquez bien la syntaxe de la question. Quelle est la probabilité que leur garçon soit atteint d'hémophilie? Dans le cas de celui-ci, on ne connaît pas le sexe du bébé. Alors, vous pouvez vous imaginer une femme enceinte et on n'a pas encore fait une échographie pour déterminer si c'est un garçon ou une fille. Donc, on doit regarder tous les résultats possibles, les gars et les filles. Mais disons qu'on a maintenant la femme, elle est enceinte, on a fait l'échographie et on sait que c'est un garçon. On sait que c'est un garçon, mais on ne sait pas encore s'il est hémophiliaque ou non. Bien, dans ce cas-là, on regarde uniquement chez les garçons et on en a 1 sur 2. Donc, exemple 17, c'est à ton tour de t'essayer. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Une femme à vision normale, c'est X grand D, X grand D. Hétérozygote pour la capacité de rouler la langue. Bien, la langue, c'est un gène autosomique dominant qui le permet. Donc, grand R donne la capacité de rouler la langue et elle est hétérozygote, donc grand R, petit r. Croisé avec un homme à vision daltonienne, il est donc X petit d, Y. Incapable de rouler la langue serait petit r, petit r. On fait notre échiquier de Punnett, on obtient ces résultats. On cherche un garçon daltonien, donc X petit d, Y, incapable de rouler la langue, petit r. Si on remarque bien, tous nos individus ici, que garçons ou filles, sont pas atteints de daltonisme, ils ont tous un grand D minimum, donc notre réponse est 0%. Essaye-toi pour B, appuie sur pause, et maintenant la solution. Et voilà, si tu as eu daltonien capable de rouler la langue ou non daltonien capable de rouler la langue, bravo. Voilà les génotypes possibles du père. Il est soit X petit d, Y, grand R quelque chose, ou X grand D, Y, grand R, peu importe. Pour la simple raison que la femme n'a aucune façon de donner le grand R à sa fille, mais si la fille elle est capable de rouler la langue, elle doit avoir un grand R. L'autre doit être un petit R parce que c'est la seule chose que sa mère peut lui donner.
Donc, le grand R vient de papa. La deuxième lettre chez le père, ça ne dérange pas. Et en ce qui concerne le X grand D, X petit d, bien, un ou l'autre peut être donné par maman. Maman a pu donner le grand D. Si maman a donné le grand D, dans ce cas-là, le père serait daltonien, capable de rouler la langue. Et si la mère a donné le petit d, dans ce cas-là, le père doit être non daltonien, capable de rouler la langue. Donc, X grand D Y ou X petit d Y sont possibles pour le reste de la génétique du père. Ceci marque donc la fin de notre petite vidéo sur les gènes hétérosomiques. Bonne fin de journée.